Je ne peux pas vivre sans mon café. Et même si ici, la ville de Chengdu est connue pour son amour du thé. Mais les choses changent. Et en dépit de la pandémie de Covid-19, les données montrent qu'en 2020, c'est en moyenne un nouveau café qui s'est ouvert chaque jour dans la ville. Ces chiffres ont poussé le nombre total de cafés dans la ville à plus de 4000, juste après Shanghai et Beijing. Je bois en général un café de temps à autre, mais ces derniers temps, je suis à un par jour car je suis très occupée. Je veux de la qualité s'agissant de l'environnement. Au moins, ça doit être un lieu confortable. La culture de Chengdu est considérée comme un élément clé menant à cette explosion des cafés dans la ville. Et ceux travaillant dans le secteur déclarent être très excités. Dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Cela montre que les entreprises sont en plein essor. Je pense qu'il y a un potentiel de croissance pour la culture du café à Chengdu, parce que la ville a ses racines culturelles dans la consommation de thé. Et les gens d'ici préfèrent un style de vie très décontracté. Le café répond à leurs besoins. Certains analystes estiment que le nombre total de cafés aurait pu dépasser les 5000 en 2020 s'il n'y avait pas eu de pandémie de Covid-19. La montée des cafés dans la ville ne signifie pas nécessairement que c'est la fin de sa culture du thé, mais des changements dans les boissons à base de thé sont nécessaires pour attirer des consommateurs plus jeunes. Si l'on y sert à la fois du thé et du café, j'en choisirais peut-être une fois sur 10 juste pour changer. Je ne vais pas dans les salons de thé, je ne sais même pas ce que j'y ferai à l'intérieur. Et je ne sais pas s'il y a des règles pour boire à l'intérieur. Alors que de nombreuses marques de luxe occidentales s'engagent dans le marché du café en Chine, la marque de luxe chinoise Shangxia a ouvert un temple du thé à Chengdu, l'un de ses premiers salons de thé au monde. Et à Chengdu, le nombre total de salons de thé est le triple du nombre de cafés de la ville. Le temple du thé offre une façon inattendue de voir le thé. Tout d'abord, un cocktail de thé. Ce n'est pas une cérémonie traditionnelle du thé, donc c'est très léger. Les experts de l'industrie indiquent que cela pourrait signaler une tendance d'un développement futur. L'avenir du développement culturel et du commerce est une question d'intégration. Les cafés ne se contentent pas de servir du café. La tendance est à l'intégration des produits. Et c'est cette voie que de futurs patrons de café veulent emprunter en tirant l'inspiration de la culture du thé. Pour l'industrie du café, nous pouvons apprendre des caractéristiques du thé, comme la variété, le goût et la capacité à bien les marier avec bien d'autres choses. Un exemple d'innovation, ces boissons décaféinées qui combinent fruits, jus et alcool, un mélange étonnant qui vise à attirer une clientèle de plus en plus large.